Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous allons parler formation aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises comprennent combien les ressources humaines constituent un service désormais stratégique pour les entreprises. C'est un métier qui s'apprend et qui s'apprend au sein notamment d'une école, l'école SUP des RH. Nous y rencontrons sa fondatrice et directrice, Sabine de Villoutret. Sabine de Villoutret, bonjour. Bonjour. Alors, Merci est-ce que de votre vous pouvez invitation. nous présenter cette école SUP des RH ? La SUPDRH, c'est une école que j'ai fondée il y a 25 ans déjà pour suivre justement les évolutions de cette fonction. On n'imaginait pas à l'époque que la fonction RH serait aussi stratégique, autant au cœur de l'emploi, de l'aspect social. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des diplômés qui sont vraiment en œuvre pour accompagner les entreprises dans toutes les transformations, et la fonction RH a vraiment bien développé. Donc nous avons des formations uniquement sur ce domaine, depuis le bachelor, Bac+3, jusqu'à un executive MBA en rémunération et avantages sociaux, Compenben. Nous avons vraiment l'ensemble des formations qui peuvent accompagner vers l'emploi, puisque c'est notre ADN. Est-ce que vous sentez un frémissement et surtout une recrudescence des recrutements, dans les ressources humaines d'une manière générale, au-delà du recrutement ? C'est en plein boom. Ouais. C'est en plein boom, et sur des postes qui n'existaient pas hier, avec rien que la transformation écologique, ça a des impacts sur les métiers et donc la fonction RH. Je ne parle même plus du RSE, avec toutes les notions de harcèlement, de genre, de non-discrimination qui sont au cœur de l'actualité prégnante et de la marque employeur, bien entendu, qui touche les aspects du recrutement, de la fidélisation, des modes de travail qui ont changé et qui nécessitent une application de la fonction RH à tous les niveaux maintenant. On s'aperçoit souvent qu'un étudiant, lorsqu'il envisage un panel de métiers potentiels dans sa poursuite d'études et de carrière, ce panel est assez réduit et parfois les ressources humaines n'y figurent pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant pour présenter notamment tous les avantages que peut comporter une carrière au sein des ressources humaines ? Parce que je leur ai dit à chaque fois, surtout si vous voulez un métier qui change tout le temps, sans avoir à changer de métier, choisissez les ressources humaines. En 25 ans, la transformation est incroyable, c'est évident, mais là encore, et ça s'accélère. J'ai parlé un peu de la palette des métiers qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça touche aussi bien le droit, les rémunérations, et de plus en plus. C'est un peu la réflexion qu'on se fait actuellement. Il faut absolument que les entreprises s'adaptent à leurs collaborateurs pour pouvoir produire, ne serait-ce que pouvoir exister. De plus en plus, c'est la capacité des hommes et des femmes dans l'entreprise qui font qu'une entreprise est performante. Oui, car on parle souvent des difficultés de recrutement, on parle un peu moins des difficultés de captation et surtout de conservation des collaborateurs, et c'est là où le service des ressources humaines se révèle être particulièrement stratégique. Sabine de Villoutret, mille merci de cette communication. Je vous souhaite donc une très belle rentrée qui se rapproche maintenant au sein de l'école SUP des RH. On reviendra vous voir, sans doute pour voir peut-être un de vos étudiants ou un de vos formateurs, encore une fois dans ce secteur si stratégique des ressources humaines. Dans l'intervalle, qui a beaucoup de débouchés, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. Mille merci de cette communication, je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.